Dans la précédente vidéo, je vous avais emmené avec moi lors de mon départ de Paris pour la Suède en train. J'avais loué une cabane au fin fond des bois suédois et, comme l'année dernière, ce voyage fut fabuleux. La Suède est vraiment un pays qui remplit mon cœur de joie et où je me sens à la bonne place. En fait, c'est ça qui est fou dans les voyages quand même, c'est que en fait, on peut jamais rien programmer. Même quand on programme au maximum, il y a toujours de l'imprévu. J'ai vécu de belles aventures suédoises, mais il était déjà temps de filer vers la Norvège. J'ai donc repris le train, après quelques jours dans les bois suédois, pour rejoindre ce petit chalet que j'avais loué en Norvège. J'avais plusieurs trains à prendre pour m'y rendre. J'ai donc fait un petit arrêt pour manger, dans un joli espace public aménagé au bord de l'eau. Les maisons et les habitations norvégiennes sont elles aussi hyper colorées. Cette petite ville où je me suis arrêtée ressemblait à un décor de film. J'aimais beaucoup trop le mood. Je m'y serais bien arrêtée un petit peu plus longtemps, mais il me tardait quand même d'arriver après toute cette route. Enfin, j'étais arrivée. J'ai vite pris mes marques comme je le fais à chaque fois pour me sentir un peu chez moi. Mais je suis rapidement repartie explorer les alentours. J'étais vraiment trop heureuse car mon hôte m'avait prêté un vélo pour que je puisse crapahuter. C'est complètement fou. J'arrive pas à réaliser que je suis face à un lac en Norvège et que j'ai été en solo, en train, en Norvège depuis Paris, quoi. Vraiment, genre... Là, je réalise. Genre, face à ce lac, je réalise ce qui est en train de se passer et c'est... c'est complètement fou. Doux ici, j'étais si bien. Un mélange entre l'excitation d'avoir passé la frontière, d'avoir débloqué un nouveau pays et d'enfin être en Norvège, mais aussi le bonheur d'être posé à nouveau, dans un endroit magnifique, de découvrir de nouveaux paysages, du bonheur d'allumer une cheminée au mois de juin, alors qu'il faisait des températures caniculaires à Paris. Mais j'avais quand même un début de mélancolie de voir ce voyage qui passait si vite, et déjà de voir arriver la fin bientôt. C'était un peu mes derniers instants dans la campagne avant de retrouver la ville.
Ce fameux sentiment de mélancolie de quelque chose qui n'est pas encore terminé. C'est toujours un peu étrange de ressentir un peu de tristesse à un moment où tout est heureux, mais ce sentiment, à ce moment précis, m'a donné envie de profiter encore plus du moment présent. Alors je suis restée un peu au coin du feu, puis j'ai réenfourché le vélo pour retourner voir le lac qui m'avait tant rendue heureuse. Et ce fut une super décision car les ambiances nocturnes étaient vraiment fabuleuses. Oh, il y a un petit ruisseau qui passe, tout petit. Je réalise pas que je suis en Norvège. Autant la Suède, ça va, j'arrivais à m'y faire parce que j'y suis déjà l'année dernière et donc ça, c'était un peu déjà réel pour moi. J'avais eu le temps d'assimiler le premier voyage. Je pense que j'assimile peut-être pas encore celui qui est en train de se passer. Mais là, le fait d'avoir passé la frontière norvégienne, qui est aussi un pays qui me faisait rêver, j'avoue, j'ai un peu du mal à y croire. Et c'est incroyable parce que vraiment, je sens la différence de lumière ici. Il y a encore plus de lumière et le soleil se couche encore moins parce que du coup, je suis encore plus au nord que mon précédent hébergement en Suède. Et donc là, hier, vraiment, la nuit n'est vraiment pas tombée. C'est resté vraiment hyper clair. Et il y a eu du soleil sur les arbres jusqu'à genre 23h, 23h30. Et voilà. Ce matin, je me suis levée tôt pour essayer d'aller voir le lever du soleil. Évidemment, j'ai mis un réveil à 4h. Évidemment, il était déjà levé depuis super longtemps. Et en plus, c'était nuageux, donc du coup, je me suis dit, bon, ça vaut pas le coup, je suis retournée me coucher. C'est vrai que je dors pas beaucoup sur ce séjour parce que j'ai tellement envie de profiter du coup des nuits sans fin que je dors pas beaucoup la nuit. Après, je fais beaucoup de siestes l'après-midi et je pense que cet après-midi, je ferai sûrement une petite sieste parce que là, après, je pars pour Stockholm, pour visiter un petit peu Stockholm. J'avais été un peu frustrée à mon précédent voyage de ne pas visiter. Et donc, j'ai un grand train qui fait Oslo-Stockholm et qui dure 4-5 heures. Donc, je pense que j'aurai le temps de me reposer un peu et aussi d'avancer mon petit carnet de voyage parce que j'ai vraiment entrepris de faire à fond un carnet de voyage cette année avec des petits textes, des dessins et j'essaye de dessiner tous les jours. Et ça me fait du bien d'accorder vraiment du temps à ça parce que c'est quelque chose que je ne fais pas trop au quotidien. Enfin, j'ai un petit carnet dans lequel je dessine, mais pas assez régulièrement. En tout cas en ce moment, donc là ça me reconnecte à quelque chose que j'aime. Tout ce voyage me reconnecte à tout ce que j'aime, genre vraiment à passer énormément de temps dehors, à vivre des instants sauvages, à dessiner beaucoup, à contempler la nature, à faire des photographies parce que j'en fais beaucoup moins ces derniers temps et là je suis contente, j'ai repris la photo, j'ai plein de jolies photos qui vont arriver, filmer des vidéos, voilà, c'est juste trop bien. Boire des cafés au milieu de la forêt, passer du temps seul dans la nature. Et prendre le train aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore. Là, je peux passer vraiment, j'en parle pas de ça, mais je passe des heures consécutives dans les trains et ça ne me pose vraiment aucun problème. Je pensais qu'il y aurait un peu une frustration de me dire « Ah, j'ai envie d'être dehors et d'en profiter » parce que je passe quand même... Le ratio de temps dans les trains et dehors est quand même presque à l'équilibre. Enfin, je passe quand même un peu plus de temps dehors. Et je pensais vraiment être frustrée de ça et au final, pas tant, j'apprécie vraiment énormément mes moments dans le train parce que c'est vraiment des moments de pause où du coup je suis pas en train de crapahuter à 100 000 à l'heure et où je fais plein de choses donc ça fait vraiment
du bien aussi ces petits moments de pause dans le train, on n'en parle pas assez. Et puis je vois les paysages qui défilent, donc ça c'est vraiment incroyable. Et puis il y a toujours cette atmosphère un peu particulière dans les trains, la vie dans les trains. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, enfin en tout cas moi qui m'émeut quand même beaucoup. Et du coup j'apprécie ça aussi vraiment beaucoup. Après ces fabuleux instants ici dans ce chalet en Norvège, la suite de mon voyage arrivait. Je quittais la campagne pour retrouver la ville et enfin visiter Stockholm qui m'intriguait tant. J'étais heureuse mais aussi un peu triste de quitter la nature et le silence que j'aimais tant. Car c'était vraiment mes derniers instants en campagne. Maintenant le reste du voyage allait être en ville. Mon hôte Eskid m'a gentiment ramené à la gare. On a pu pas mal discuter dans la voiture et j'ai adoré ces échanges. C'était vraiment super et je me suis sentie vraiment reconnaissante de pouvoir partager ces moments avec lui. Hamburg. The train leaves 17 and 31 and 85 train to Pilsen. Bon, je viens d'arriver à Stockholm et ça fait vraiment très étrange d'être là pour deux raisons. Déjà, c'est que j'étais dans la campagne suédoise tout au long de mon voyage et moi vraiment c'est ce que j'adore quand je viens en Suède, c'est de profiter de la campagne et des paysages hyper calmes de la Suède et je trouve que c'est des paysages qui m'émeuvent beaucoup et qui me rendent très heureuse et qui m'inspirent énormément. Donc c'est toujours hyper chouette d'être du coup à la campagne. Du coup, ça fait bizarre parce qu'après avoir été pendant plusieurs jours à la campagne, de retrouver la ville, c'est hyper bizarre. Tout comme quand je pars en aventure à vélo en dehors de Paris et qu'après je rentre à Paris, c'est hyper chelou. Mais Stockholm est une ville plutôt calme et avec une beaucoup plus faible densité de population que Paris ou les autres grandes villes en France. Et c'est une ville très nature avec des îles, des archipels. Enfin, vraiment, c'est incroyable et j'ai hyper hâte de la découvrir. C'est vraiment une ville qui m'intrigue énormément. Donc j'avais quand même hâte
de la découvrir. Et puis l'année dernière, quand je suis venue en Suède, j'avais été frustrée de ne pas prendre le temps de visiter. Donc là, je suis contente, je passe vraiment tout le week-end ici. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et ça me fait un peu bizarre aussi d'être là parce que justement, c'est une ville sur laquelle je fantasme un peu en quelque sorte depuis longtemps et qui était dans mon imaginaire jusqu'à présent, un peu comme pouvait l'être la Suède avant que j'arrive, ou l'Islande aussi avant que j'y aille il y a quelques années, où c'est une ville qui me paraît presque irréelle, tout comme les magnifiques paysages de la Suède que vous avez vu dans cette vidéo. Enfin, même moi, je revenais pas de voir ça de mes propres yeux, je me dis mais ce n'est pas réel, c'est incroyable. J'avais ça aussi avec l'Islande. Bon, là, on est en ville, donc c'est différent, mais c'est une ville qui a l'air tellement paisible et tellement belle et inspirante que voilà, j'ai hâte. Alors je veux pas avoir trop d'attentes parce que je sais que souvent en fait les attentes créent une déception et à l'inverse quand on n'attend rien on est surpris dans le bon sens et moi je fonctionne beaucoup avec ça. Là je sais que j'ai un peu d'attente donc j'ai un peu peur d'être déçue donc j'essaye vraiment de me dire n'attends rien et tu verras bien. Donc là voilà, je vais sortir crapahuter et puis je vais vous emmener avec moi et je vais vous emmener avec moi du coup pendant un peu cette découverte de la ville et j'espère que ça vous plaira. Ce sera un peu différent des précédents moments en Suède mais j'espère que ça vous plaira toujours. Et puis mon voyage ne s'arrête pas là parce qu'après Stockholm, du coup, je continue un peu mon périple en train et je redescends du coup toute l'Europe, pas toute l'Europe, mais je redescends jusqu'à arriver à Paris. Je vais m'arrêter à Hambourg, donc on visitera aussi Hambourg et ce sera peut-être un peu plus ville cette vidéo, mais j'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà. J'ai pas précisé, mais je continue de descendre en train, évidemment. Je ne prends pas. Bon voilà, bref. Pour mon tout premier jour à Stockholm, je suis allée visiter l'île de Skansen. C'est un musée à ciel ouvert où l'on plonge dans le temps. Et vraiment, j'ai adoré. J'y suis allée spécifiquement ce jour-là car nous étions le 21 juin et c'était les célébrations du Midsummer, une fête traditionnelle suédoise. Et je rêvais de faire le solstice ici depuis longtemps car ici en Suède, ils fêtent les journées les plus longues et le passage de saison. C'est une fête très importante dans le pays, tout le monde porte des couronnes de fleurs et danse. Vraiment, j'adore. Ici à Skansen, il y avait des célébrations toute la journée et j'étais si reconnaissante de pouvoir être là à réaliser ce rêve. J'ai passé évidemment un moment incroyable, mais ça, vous le verrez avec les images.
Le deuxième jour à Stockholm, j'ai visité l'île de Vaxholm, une des très nombreuses îles de l'archipel de la capitale. Il faut savoir que Stockholm, c'est une ville sur l'eau. L'archipel de Stockholm se compose de plus de 30 000 îles, îlots et récifs qui s'étendent dans la mer Baltique jusqu'à 80 km à l'est de la ville, ce qui en fait une capitale très naturelle et très verte. Et c'est vraiment hyper agréable. J'étais très curieuse de voir comment était aménagée la ville avec ces espaces de nature qui terraformaient beaucoup la capitale. En tout cas, l'île de Vaxholm est une île accessible en bateau ou en bus. J'ai vraiment adoré, c'était hyper coloré et vivant. On se serait cru vraiment en campagne alors qu'au final on était vraiment collé à Stockholm. Après la visite de l'île, j'ai passé la soirée à visiter encore un petit peu et j'ai découvert encore tellement de recoins incroyables. J'ai vu des jardins ouvriers, une vue en hauteur sur la ville, bref, c'était super. En fait, cette ville, elle est vraiment tournée vers l'extérieur. On voit que les Suédois ont tout fait pour profiter de l'extérieur et je trouve ça hyper agréable. Vraiment, cette ville, c'est une jolie découverte et j'ai été heureuse d'y passer quelques jours. Il était déjà temps de reprendre un train de nuit pour redescendre à Hambourg, où je faisais une escale avant de rentrer à Paris. Je quittais la Suède, mon pays d'amour, qui, encore cette année, m'aura bouleversée. À chaque fois que je passe le pont qui relie la Suède au Danemark et que je vois la Suède derrière moi, ça me rend toujours un peu triste de quitter un endroit où je me sens si bien et qui chaque année tient toutes ses promesses. Ça y est, j'arrive à la fin de mon voyage là. Je suis de retour à Hambourg et cette fois-ci, je reste dormir pour la nuit. Je reprends le train demain matin, donc les 2 derniers trains avant d'entrer à Paris. Et c'est fou parce que comme l'année dernière, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs voyages en un. Là, cette année, il y a eu 4 temporalités différentes, donc je dirais que j'ai vécu 4 voyages en un. Il y a vraiment eu le départ où je suis dans les trains les 48 premières heures, ce que je suis en train de vivre là, mais en retour du coup. Les cabanes rouges en Suède et en Norvège, donc il y a vraiment un peu toute l'essence de mon voyage et ce pourquoi je pars, pour partir vraiment en pleine nature, être 100% déconnecté de tout, être juste là à faire des photos, à peindre et à profiter de la nature suédoise et surtout de profiter de la clarté de la nuit, parce qu'en fait on le ressent beaucoup plus à la campagne qu'en ville, parce que justement là en étant à Stockholm, donc un peu la 3e temporalité de mon voyage, où je l'ai un peu moins senti, même si on le sentait quand même,
Donc il y a eu cette temporalité-là. J'ai passé un gros week-end à Stockholm ensuite où j'ai visité la ville et c'était mais trop bien parce que j'avais vraiment eu cette frustration au premier voyage de ne pas visiter. Et du coup c'était un peu bizarre parce que là, dans l'entre-deux, il y avait ce truc où j'étais trop contente d'aller visiter Stockholm, mais en même temps hyper triste de quitter la campagne suédoise qui est vraiment ce qui m'anime le plus et ce qui me... quand j'arrive dans la campagne suédoise, je me sens chez moi, à la bonne place. Vraiment, j'ai l'impression de retrouver un petit bout de mon cœur que j'ai laissé l'année dernière. Et ça m'a fait une sensation un peu similaire l'année dernière où vraiment j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé le bon endroit. Et vraiment, je me sens si bien. Donc voilà, donc il y a eu donc vraiment le cœur, le noyau, ce pourquoi je pars. Donc vraiment la deuxième temporalité qui était la campagne suédoise et les petites Stuga rouges. Bon, du coup, il y a eu le plus de la Norvège cette année où il y a eu du coup une petite parenthèse en plus, mais que j'intègre à ça parce que c'était vraiment dans le même mood. Juste j'ai passé la frontière quoi en gros, mais en soi c'était quand même relativement similaire. Mais j'ai débloqué un nouveau pays donc c'est sympa. Ensuite le week-end à Stockholm où j'ai visité Stockholm et c'était vraiment incroyable. Vraiment j'adore cette ville, je la trouve vraiment fabuleuse. Enfin voilà, plein de choses à en dire, mais c'est une très belle découverte. Et puis quatrième temporalité, qui n'est pas forcément celle que je préfère, c'est celle du retour. Du coup, je refais le chemin inverse, le chemin de mon aller en retour. Et là, cette année, j'ai décidé de le faire un peu autrement, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais trouvé ça un peu badant de refaire exactement le même trajet et de rentrer à Paris. Donc là, j'ai pris un trajet différent. Je me suis arrêtée à Copenhague. Bon, je ne suis pas vraiment restée, mais j'ai visité la gare rapidement pour prendre un changement. En gros, j'ai fait Stockholm-Malmö, un grand train qui traverse la Suède, du coup, cette nuit. Donc c'était pas en train couchette, c'était assis, c'était pas forcément évident. Je me suis arrêtée à Copenhague et après à Copenhague j'ai repris un train. Enfin j'ai fait Malmö-Copenhague je veux dire et ensuite j'ai fait Copenhague-Hambourg. Donc là voilà j'ai pris un grand train aujourd'hui et là je dors ici cette nuit. Je repars très tôt demain matin. Donc là ce soir j'allais me promener, le quartier a l'air très mignon, il y a une petite plage pas loin. Enfin je suis en banlieue de Hambourg et ça a l'air vraiment vraiment très mignon donc ça va me faire du bien. Surtout que j'ai choisi un hébergement encore une fois dans mon mood, très campagne avec une déco campagne et très ancienne et très chill, voilà, donc je suis contente et je vais essayer de profiter de ces derniers instants. Donc moi, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Je vais peut-être vous mettre encore quelques images de ma balade de ce soir, mais je ne vais pas filmer le reste, je pense. Je vous dis un peu au revoir ici, à la fin de cette belle série de vidéos sur ce beau voyage en Suède, qui j'espère vous donnera aussi envie de partir en train, de voyager tout en lenteur et de profiter voilà, de l'Europe en train parce que c'est quand même assez incroyable et surtout si vous êtes une femme d'oser partir seule parce que moi c'est quelque chose qui me nourrit énormément et je sais que beaucoup de femmes m'écrivent pour me dire mais comment tu fais, j'ai super peur et tout et vraiment en tout cas dans les pays scandinaves c'est tellement safe, je me sens vraiment vraiment hyper safe et j'ai aucune peur de partir là-bas, voilà. Bon, je vais continuer de sauvegarder tous ces fichiers parce que tout le long du voyage j'ai eu qu'une seule peur, c'était de tout perdre. Je passais mon temps à tout sauvegarder, j'avais emmené mon ordi, mon disque dur, donc là je fais une sauvegarde et puis après je vais prendre une bonne douche parce que franchement les voyages en train c'est route par contre pour ça et je vais filer me promener, ça va être très sympa. Merci à toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les suivants. Et moi je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram où je poste énormément de stories et de contenu. Et où du coup vous aurez un petit peu plus de mes nouvelles régulièrement. À bientôt!